Première étape de notre voyage, l'étape bourguignonne. Nous sommes en chambre d'hôte à Mont-Saint-Vincent, à 600 mètres d'altitude. Le brouillard y règne, nous sommes fin septembre. Une rue commerçante, fleurie. Il y a tout de même un boulanger. Un petit restaurant, une casse-route où on aimerait bien le jambon les soirs. Une petite maison bourgeoise. Un potier. Il y a des artistes. Et une chambre d'hôte à un gîte exactement qu'on envisage de louer. On se plus à l'aise qu'à la chambre d'hôte, plus libre surtout. Le jardin, c'est important, mais enfin bon, si on veut recevoir des amis. Une petite ruelle du bourg, c'est un bourg médiéval, hein. Place. Et quand on parlait d'artistes, voilà, hein, tiens. Belle oeuvre, n'est-ce pas? De face, avant, et de 3/4 arrière. Une jolie ruelle à contre-jour. Le bois est empilé de façon artistique, c'est du bois de chauffage. Nous sommes à l'église qui est du 11e, c'est une église sans clocher, qui est en cours de restauration. Le porche, et la rue du Grenier à Sel, et celle du Grenier à Sel, là où le syndicat initiative de Monceau a une exposition archéologique, assez intéressante d'ailleurs. En face, la tour de l'Assommoir, là où on précipitait les protestants lors des guerres de religion. Nous allons faire une petite promenade au rempart, ce qu'il en reste. C'est sympathique. On domine toute la région tout autour. Il y a encore des murs en bon état. Des tours, tout au moins des bases des tours. Et le chemin du paradis qui monte pour terminer le village. La vue est réduite par le brouillard intense qui règne. Nous arrivons à la tour de Mont-Saint-Vincent, tour d'orientation, où on aperçoit par temps très clair la chaîne des Alpes, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et voici le logis des Remparts, notre chambre d'hôte. Maison de campagne très bien restaurée, avec de belles chambres, très confortables. Des petits déjeuners merveilleux. Le puits dans une pelouse près de la maison, et puis nous sommes à Gourdon, petit village médiéval, avec une église des 11e et 12e, à clocher carré. Là, le soleil a percé quand même le brouillard. L'intérieur de cette église a été restauré il y a 3 ou 4 ans. Et la restauration a été particulièrement réussie. C'est du pur style roman. Nef principale est sur le côté et la nef annexe. Et surtout, ce qu'on a retrouvé, c'est des fresques qui datent du 11e et 12e siècle. C'est même exceptionnel de trouver des fresques comme ça, si anciennes, et jolies avec ça. Derrière le chœur en particulier. Et puis des chapiteaux romans, assez rares, grossièrement taillés dans une pièce.
pierre qui est du granit. Ils sont renommés dans toute la région et même dans la France. La ciselure est parfaite parce que la pierre qui a été travaillée du granit, ce n'est pas facile. C'est une pierre très très dure. Les fonds baptismaux. Gourdon, c'est aussi un trésor. Il a été découvert en 1845. Il est en or et turquoise. Il était composé de 104 pièces de monnaie, d'une palène que l'on voit ici, à émeraude cloisonnée, et d'un calice. Il est maintenant exposé au cabinet des médailles au musée de Cluny à Paris. Et à l'extérieur, un calvaire tout à fait spécial, le calvaire pupitre. L'ensemble du puits du calvaire et de l'église. Et sur cette même place, une maison ancienne, bien restaurée, où habite le peintre bourguignon du Four. Les linteaux sont d'époque. Ils sont bien mis en valeur par la restauration. Là, je pense que c'est un moteur de cheminée. Et sur la place, une auberge, l'auberge de famille. Mon Dieu, on mange pas mal. Une maison du 14e, bourguignonne avec sa tour carrée, sa galerie et son entrée de cave. Quelques maisons rénovées dans le centre. Quelques fleurs pour agrémenter la place du village. Et nous passons dans le vignoble bourguignon en Saône-et-Loire, la région de Buxy. Le canton de Buxy comporte pas mal de villages viticoles. Ici, c'est le caveau de dégustation qui s'appelle la Tour Vosges. Buxy est aussi un village médiéval. Tour Vosges et un peu des remparts qui subsistent. Et là, à l'intérieur du village, on peut trouver des tours. Nous poursuivons notre visite. Remarquons cette belle fenêtre et cette maison bourguignonne avec une tour très ancienne, avec cette addition de construction en encorbellement bien posée sur son appui. L'église est néo-romane et du 19e. Et ce qui est remarquable en Bourgogne, on a souvent cette tour adossée au clocher et reliée par une passerelle. Impasse du chat qui pêche. Nous sommes près des écoles. Toujours une vieille maison bourguignonne avec sa galerie. Et nous arrivons à Montagny. Nous sommes en plein vignoble et le Montagny est un cru très réputé. L'équipe de vendangeurs est importante, c'est très animé. Il ne faut pas avoir mal au dos pour vendanger. Les porteurs, c'est eux qui font la liaison entre les vendangeurs et le soute à raisin. On le réclame. Il pourrait faire 3. Le retour de... Voilà, vous voyez que la haute est lourde. Tiens. Et
faut avoir un bon coup de rein pour déverser cette Il y a du façon. monde là. Ah oui. Avec le porteur, Et ben heureux toi. Hein? Très heureux toi. Et les jouets, les jouets. Alors, c'est à moi là pour partir. Hein? C'est moi? Oh. et porteur à flux. Il y a longtemps? Ouais, non, mais c'est ça. Mais parce que c'est chiant. Et une de plus. Voilà, les vendangeurs qui versent leur seau de raisin dans la hotte. On a fait les vignes d'Alsace, elles sont belles aussi. Hein. La Saint-Vincent tournante, là, au mois de Ouais. janvier. Oui, c'est ce qu'on a vu sur les panneaux. Ouais, ouais. Un vendangeur par an, c'est très efficace. Et bon courage. Hein. Ouais. Et il ne faut pas traîner. On n'aime pas le dernier rang. Là. C'est joyeux les vendanges, mais combien pénible. Le vigneron, lui, de sa maison, peut suivre le déroulement de la cueillette. Et voilà, notre voyage se termine dans notre Bourgogne. C'est la fin. Au prochain film. Au revoir.